Tous les amoureux de la musique ont forcément un artiste qui les a marqués d'une façon ou d'une autre, soit par son talent, son style ou même son mode de vie. Hormis l'industrie musicale américaine, le rap français a lui aussi son top artiste et star de renommée mondiale. L'artiste dont nous allons parler dans cette vidéo a fait partie du top rap français. Il s'agit d'un artiste qui a plus de 18 ans de carrière avec un énorme palmarès et a vendu des millions d'albums. Cet artiste n'est autre que La Fouine. Pourquoi après tant d'années de carrière et tous ces millions d'albums vendus, La Fouine ne fait-il plus partie du top 3 des plus grosses têtes du rap français? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bienvenue sur Afroculture Nation, je suis Saza Mori et je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. La Fouine, de son vrai nom, Laouni Mouhid, né le 25 décembre 1981 à Trappes, dans les Yvelines, était un rappeur et chanteur français d'origine marocaine. Avant de devenir La Fouine, Laouni a connu une enfance très difficile. Issu d'une famille pauvre et ayant grandi dans un quartier réputé mouvementé, Laouni va très rapidement avoir de mauvaises fréquentations et tombe dans la délinquance très jeune. Entre école buissonnière et plusieurs délits, Laouni a un casier judiciaire chargé. Mais au cours de sa vie, il va prendre une décision qui va la changer, celle de se lancer dans la musique. Son choix va être encouragé par son père car il a vu le potentiel et la détermination que son fils avait. Mais pas que pour ça, aussi parce que cette décision va permettre à Laouni, qui devient La Fouine, d'être plus focus sur son art et ainsi s'éloigner de la rue. Très talentueux, La Fouine va commencer à faire parler de lui dans son quartier à Trappes. Il va même animer des ateliers d'écriture pour les plus jeunes dans les cités. La Fouine va consacrer tout son temps et va se concentrer à 100% sur sa musique car il vise désormais une carrière. Il se démarque déjà de plusieurs rappeurs à l'époque car il a une très belle plume et cette faculté de s'adapter à plusieurs styles. Il va donc enchaîner les titres, mais c'est en 2001 avec l'EP J'avance que La Fouine va être mise en avant pour la première fois de sa carrière. Il va ensuite participer au concours de rap Max 209 en 2003, ce concours organisé par Skyrock. Un rap convalescent, mec, vu qu'on a le flow mais pas les sous, on parle les chants pour des reptails chauds. Il faut noter qu'à cette époque, La Fouine faisait déjà parler de lui et avait même posé sur des projets de grands artistes comme Alibi Montana ou Ali M. Il ne va pas gagner le concours, mais La Fouine va tellement séduire le jury avec ses morceaux qui sont exceptionnels. Parce qu'il n'a pas seulement la capacité de rapper, mais il a cette particularité de chanter ses refrains, ce qui était très rare à l'époque pour un rappeur. Sony, ayant vu son potentiel, va donc faire à ce dernier une proposition de contrat avec une avance de 50 000 € à la clé. La Fouine va les accepter car à l'époque, sa fille venait de naître et niveau finance, il n'était pas au top. En 2004, La Fouine va sortir sa mixtape Planète Trap, suivi de son premier clip qui portait le nom de Autobiographie. Et par la suite, plus précisément en 2005, il va sortir son album Bourré au sang. Parmi les titres de l'album, il y en a un qui va particulièrement attirer l'attention. Il s'agit du titre Unité en featuring avec Jimmy Sissoko, dans lequel La Fouine prouve sa polyvalence. On ne s'unit pas, car il y en a trop qui souffrent dans l'anonymat. Unité. Le morceau est un mélange de rap et de mélodie avec un refrain chanté. La chanson est très commerciale. Il ne s'arrête pas là. En 2007, il va sortir un autre album du nom de Aller-Retour avec des titres comme On s'en bat les couilles. Un bip négro, on s'en bat les couilles. Laisse la dos finir son strip négro, on s'en bat les couilles. Ou le très célèbre Qui peut me stopper. Mon identité, je peux pas essayer, mais qui peut me stopper? Ou encore l'un des classiques du rap français, Reste en chien, où il est en featuring avec Booba. Ce projet sera tellement bien accueilli qu'il va rapidement être disque d'or, ce qui n'était pas donné à tout le monde à cette époque. Avec Aller-Retour, La Fouine venait d'avoir une énorme exposition devant la scène musicale. Quelque temps après, avec son frère Canardo, il va créer son label de musique Banlieue Sale. Sans s'arrêter, en 2008, La Fouine va enchaîner avec sa série de mixtapes Capitale du Crime. En février 2009, La Fouine va sortir son troisième album appelé Mes Repères. Cet album sera composé d'énormes hits et classiques du rap français avec des titres comme Tous les mêmes qui a tourné un peu partout à cette époque. Nos lèvres car on a les mêmes rêves parce que nos vies sont les mêmes. Hamdoullah Savant en featuring avec Canardo.
Hamdoullah ça va, moi Hamdoullah ça va. Ça fait mal, le remix avec Sefiu et Soprano. Car ça fait mal, ils sont six et dans la cave, ça fait mal. Et le plus gros hit de la carrière de La Fouine, Cocaïne dans le jean, Samy rejoint quelques clients. qui n'est autre que Du Ferme. Ça m'a pris du ferme. La Fouine va décrocher le premier disque de platine de sa carrière avec ce projet. Une petite anecdote pour vous, jusqu'à la fin de Mes Repères, La Fouine travaillait toujours comme agent de médiation dans les bus. C'est après ce projet qu'il va arrêter de travailler. On peut clairement dire que ce projet a changé sa vie. Avec tout ce qu'il a fait, La Fouine est dorénavant représenté comme l'artiste de l'année. Il va même faire son premier concert à l'Olympia qui est un succès. Il va ensuite créer sa marque de vêtements Street Swag et va directement enchaîner avec le volume 2 de sa mixtape Capitale du Crime. À cette époque, il a le vent en poupe. Tout ce qu'il touche se transforme en or. Le moins que l'on puisse dire est qu'il est très productif. En 2011, il va sortir un double album, La Fouine versus Laouni, avec une partie composée de titres chantés. Mon Serge reste le même, peu importe je fais les mêmes rêves qu'hier. Et une autre partie de rap. Veni vidi vici, je suis venu, j'ai fourré. Le projet va super bien marcher car il sera double disque de platine. Sans attendre, il enchaîne directement avec le volume 3 de sa mixtape Capitale du Crime. Avec toutes ses prouesses, La Fouine sera même élu au MTV Europe Music Award dans la catégorie artiste masculin de l'année. En 2013, il va sortir l'album Drôle de parcours et va sortir le clip du premier morceau de l'album qui n'est autre que Panam Boss. Où il va réunir plusieurs grosses têtes du rap comme Sniper, Youssoupha, Niro, Fababy, Canardo, Sadek et bien d'autres. Et plusieurs autres artistes qui n'ont pas chanté dans le morceau vont quand même figurer dans le clip. Mais dans ce morceau, une phrase de La Fouine va attirer l'attention. Sur toi, partout sur les ondes, mais comme un appel à la mosquée, tu peux pas répondre. Et à cause de ce passage, l'un des plus grands clashs du rap français va naître. Effectivement, La Fouine sera en clash avec Booba. La suite, vous la connaissez déjà, on va pas refaire l'histoire, ça tirait à balles réelles des deux côtés. D'abord, AC Milan de Booba qui balance des dossiers sur La Fouine. Oh non, La Fouine n'en tue pas honte, agression sexuelle sur enfant. Et Autopsie 5 de La Fouine qui se moque de Booba. Les judiciaires sur le net résonnent. À part B2O, j'ai violé personne. Puis TLT de Booba. Tu t'appelles La Fouine, normal que tu veuilles manger à tous les râteliers. Et ensuite, La Fête de Mère de La Fouine. C'est la fête des mères, paniquer ta mère, c'est la fête des mères. Ça tirait de partout. Le clash entre les deux artistes sera tellement tendu qu'ils vont en arriver aux mains. Malgré le clash, la carrière de La Fouine est toujours au top, car avec Drôle de parcours, il fera double disque de platine. Ce projet est très qualitatif et a plusieurs hits comme Ma meilleure, J'avais pas les mots, Au fond de la seugla, je rêvais de sortir de là. J'avais pas les mots. et Quand je partirai. Je partirai, vous passerez le salam au Congo. Vous leur direz qu'on y mange bien, vous remercierez le Togo. Pour ne citer que cela. Hormis le fait d'être l'artiste au top en ce moment, financièrement La Fouine va atteindre le cap de millionnaire car il investit énormément et surtout parce qu'il détient 70% des droits de tous ses projets. Il va élargir son business et débuter dans le cinéma en faisant quelques apparitions et sera même jury de la télé-réalité Popstar. C'est d'ailleurs durant ce concours qu'il va repérer la talentueuse Cindy qu'il va signer et qui fera partie de son groupe qu'il va créer en 2014, la Team BS ou Team Banlieue Sale, composée de Sultan, Fababy, Cindy et La Fouine. La Team BS va sortir un album. L'album du groupe sera un carton total. Quand tout va mal, on sait sur qui compter. Après ce projet, avec la Team BS, La Fouine va commettre l'une des plus grandes erreurs de sa carrière. Il va sortir la partie 4 de sa saga de mixtape Capitale du Crime, qui est carrément l'opposé de ce qu'il a proposé dans le projet avec la Team BS, qui est un projet plus commercial et mainstream. Combien de fois, au final, c'est retour à la case départ. Et Roya, j'ai fait des millions d'euros, donc fuck you, toi et ta vie d'artiste.
Il est vrai qu'avec l'album de la Team BS, Lafouine a touché un autre public, un public encore plus large, mais revenir sur du hardcore après un tel projet n'était pas le choix idéal. On avait l'impression que Lafouine avait du mal à se situer entre le rap rude et la variété. Mais c'est en 2016, avec la sortie de l'album Nouveau Monde, que la tendance va basculer, car cet album sera un flop total avec 5000 ventes en première semaine. Qu'est-ce qui a causé cette perte de popularité soudaine? Le fait d'avoir sorti un projet 100% commercial, le clash avec Booba, ou le fait de ne pas savoir où se situer entre le rap hardcore et la musique populaire? Dans le but de rectifier le tir, Lafouine va décider de revenir dans le hardcore et va sortir une autre mixtape Capitale du Crime censurée qui sera aussi un flop. N'ayant plus la même popularité qu'avant et avec la naissance de plusieurs autres artistes, Lafouine a été effacé de la scène musicale. Toujours déterminé, il ne lâche pas l'affaire et veut prouver qu'il en a toujours dans le ventre. En 2018, Lafouine va sortir une double mixtape du nom de Sombre où il rappe hardcore comme à ses débuts. C'est vrai que le projet va faire moins de ventes qu'à l'époque où il était au top car il a presque été oublié pour certains et aussi il a moins d'exposition médiatique qu'avant. Mais Lafouine va être mise en avant lors de son passage à l'émission Rentre dans le cercle de l'artiste Sofiane où il va lâcher un couplet très lourd lors de son freestyle. Quand je me fais sucer, j'ai le sourire à N'Golo Kanté. Ce qui va rappeler aux gens le rappeur talentueux qu'il était. Ce passage réussi est une bonne chose pour lui car il est en pleine promotion de son projet, même si les chiffres de la mixtape ne vont pas suivre. Sans se décourager, Lafouine va continuer à sortir des titres et des albums comme Bénédiction, puis 21, sans pour autant avoir le succès et les chiffres de l'époque. Même si ces projets sont très qualitatifs car nous avons un Lafouine qui envoie du lourd et ne regarde plus les chiffres. On sent qu'il le fait plus pour le plaisir qu'autre chose. Durant une longue période, les gens parlent de Lafouine mais en moquerie et pas pour sa musique. Et cela appuyé par Booba qui ne lâche pas l'affaire et multiplie les attaques envers lui, bien que leur clash date de plusieurs années déjà. Ils m'ont dit t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon dressing. Ah, gna gna gna. Ils m'ont dit t'es où? Dans un magasin de basket? Je leur ai dit non. Je suis dans mon placard. Mais en 2024, on va assister à l'une des remontées les plus spectaculaires du rap français. Mort dans l'industrie pour certaines personnes, c'est en 2024, lors de la prestigieuse cérémonie des Flammes, que Lafouine va marquer son grand retour en prestant sur ses plus grands hits. Cocaïne dans le jean, famille rejoint quelques clients. Sa prestation live était la meilleure de la soirée et va faire l'unanimité auprès des personnes présentes et de ceux qui la suivaient en live. À travers sa prestation live de qualité, Lafouine va rappeler aux gens à quel point il était chaud et qu'il a fait partie de ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice du rap. Après la cérémonie, les streams de Lafouine ont augmenté de plus de 152% sur toutes les plateformes de streaming. C'est une dinguerie. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va même participer à la célèbre émission Un son en une heure organisée par Bouscapé qui sera en top tendance dès sa sortie sur YouTube. Lafouine fera un son incroyable durant l'émission qui sera validé par des milliers de personnes, prouvant ainsi la hausse de la hype autour de lui. Quand je suis venu cagouler, il s'est mis à bégayer comme Charles Goulet. Il va alors profiter de cette occasion pour annoncer son nouveau projet alors qu'il est invité au DVM Show, une émission dédiée au rap qui est actuellement en tendance. Le passage de Fouini au DVM Show sera validé par tout le monde. Pour la plupart, il s'agit de la meilleure édition depuis la création de l'émission. L'ambiance était bouillante et Lafouine en a profité pour jouer ses classiques, mais aussi des exclus très lourds. Avec des bois dans leurs yeux, je vois la haine. En boîte, ils se prennent des vents éoliennes. Le 4 octobre 2024, il va sortir le clip de son featuring avec Leto, Gangsta et Célèbre, qu'il avait teasé sur les réseaux et qui avait beaucoup fait parler. Ce clip va facilement atteindre la barre du million de vues. Il était pris jusqu'au plafond, cagoulé pendant le plafond. C'est un fait de net de nous. Il y a quelques jours, plus précisément le 22 novembre 2024, Lafouine a sorti son projet Capitale du Crime Radio qui est excellent. Avec une longue liste d'artistes qui sont présents, nous avons eu droit à des featuring des artistes comme Youssoupha, ZKR, Je récupère un huracan, mais quand je me réveille, j'ai plus assez pour acheter des Muragan. RK, Franglish, L2B, Obalade, Genesio, Dinos, Bouchi,
La Fève, Malo, Mougli, ISK, El Grando Toto, Esprit Noir, Dooms, B-Swag, Losa, KLN et Diebroni. Alors la famille, dites-moi en commentaire si vous êtes chaud pour l'écoute de ce projet. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin la MIF. Êtes-vous du même avis que moi? Pensez-vous que La Fouine est réellement de retour? Dites-le moi en commentaire. On est ensemble la MIF.